Hello les book lovers! Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur la chaîne pour parler de financement participatif. Mais avant, une petite parenthèse pour vous parler de Mission Assassin, qui est mon tout premier roman, coécrit avec Aurélie Château-Martin et qui sort aujourd'hui, en fait, le 6 juin 2019. Et qui est donc disponible partout, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie vers la description où j'ai mis tous les petits liens. Merci à vous. Pour revenir au sujet de la vidéo, vous le savez peut-être, mais j'ai déjà fait sur le blog quelques articles justement sur le financement participatif pour vous présenter un seul projet à chaque fois. Mais ces articles m'ont plus frustré qu'autre chose en fait, parce que je pouvais pas forcément en faire à chaque fois que je voulais, et puis bon, voilà. Et donc j'ai décidé de lancer ça plus sur ma chaîne et de vous présenter directement en vidéo. En général, je pense que ça va être entre 1 et 3, mais pourquoi pas plus, pourquoi pas moins que 1, ça va être compliqué, mais au moins 1, voire autant qu'il faut. Je vais même d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 projets, et je vous mettrai à la fin une petite liste d'autres projets en plus. Donc, j'en parle pas forcément dans la vidéo plus en détail parce qu'ils sont déjà financés, mais ça peut quand même vous intéresser, donc je vais vous les mettre. Voilà. Alors je sais pas trop si ça va devenir une série régulière ou quoi, peut-être, pourquoi pas en faire une fois par mois, ce serait sympa parce que moi-même je vois beaucoup de projets vraiment géniaux mais auxquels je peux pas forcément participer, mais que j'aimerais quand même aider un peu. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé, tout simplement. Alors juste aussi, personne me demande de faire ces vidéos, il n'y a aucun partenariat, et je pense que je vais le faire, enfin je vais continuer comme ça, c'est-à-dire que je ne vais pas... Après, si des porteurs de projets viennent me voir en me disant, voilà, on a un projet, ça pourrait intéresser tes followers, etc., pourquoi pas. Mais... voilà, c'est moi qui choisis et c'est moi qui décide de quoi je parle. Bon, on va arrêter de faire du blabla et c'est parti pour le premier projet de la liste. Portés par Chloé Aran et Calista Faral, ces albums jeunesse auront pour but d'expliquer les métiers aux enfants. Alors, il existe déjà beaucoup de livres de ce genre, mais ici le tout sera fait sans distinction de genre. C'est-à-dire qu'on pourra présenter des pompiers pour les petites filles et, eh bien, j'en sais rien, des infirmières pour les petits garçons. Parce que en général, aujourd'hui, on a des choses très genrées et c'est même pas presque, c'est très sexiste. C'est-à-dire le pompier pour le petit garçon, le bricoleur pour le petit garçon aussi, voilà. Alors que, non, hein, une femme peut très bien être pompier et un homme peut très bien être infirmier ou je ne sais quoi encore. Alors moi, je suis tout de suite tombé amoureux de ce projet, en fait, parce que j'adore l'idée et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre tout de suite aux enfants, que, eh bien, non, notre vie n'est pas conditionnée par notre genre, par notre sexe, par tout ce qu'on veut. Si on veut faire quelque chose, eh bien, on peut le faire. Et malheureusement, on leur inculque plus des idées sexistes qu'autre chose la plupart du temps. Et d'ailleurs, vous avez qu'à rentrer dans un magasin de jouets, hein, pour vous rendre compte de l'ampleur du truc, parce que c'est toujours princesse rose pour les filles et super-héros bleu pour les garçons. Alors si vous voulez m'entendre aller, c'est le bon endroit pour m'emmener, c'est un magasin de jouets. C'est juste pas possible, je peux pas. Je comprends pas qu'en 2019, il y ait encore ces notions là. Et pourquoi une petite fille n'aurait pas le droit d'aimer les super-héros, et pourquoi un petit garçon n'aurait pas le droit d'aimer les princesses. Qui nous dit que on n'a pas le droit de ça? Et enfin, c'est... voilà. Je vais m'arrêter là parce que vous voyez que ça m'énerve un peu. Mais c'est pour ça que j'adore ce projet, justement, parce qu'il remet tout dans l'ordre, tout en perspective, et explique aux enfants eh bien, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Bref, vous l'aurez compris, ce projet me tient beaucoup à cœur, et j'espère qu'il sera financé même au-delà des espérances. D'ailleurs, s'il atteint le 4e palier, il y a un
troisième album qui sera financé sur les métiers qu'on aurait aimé faire, donc par exemple éleveur de licorne, voilà. Et je trouve ça juste super de faire un petit album bonus comme ça, donc j'espère que, eh bien, qu'il atteindra ce 4e palier. Concernant les contreparties, je vous laisse aller les voir sur Ulule, mais elles vont de 5 à 150 € et comprennent évidemment un album papier, à partir de 15 €, mais je crois qu'on peut les avoir en numérique aussi. Il y a aussi les romans de Calista, bref, je vous laisse aller voir tout ça en détail. L'argent servira à rémunérer l'illustratrice, à financer l'impression, évidemment, à payer les frais Ulule et les contreparties, entre autres. Et puis voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites encore là, en fait? Mettez la vidéo sur pause et allez vite participer à ce projet juste trop bien. Allez. Pour le deuxième de la liste, j'ai voulu vous parler d'un projet dont j'ai eu connaissance au salon de l'auto-édition le 1er juin dernier. D'ailleurs, petite parenthèse, c'était génial, j'en parlerai sûrement un peu dans une vidéo qui est prévue à la fin du mois, donc restez connectés. Et donc c'est le salon 100% Thriller, qui organise sa 2e édition en septembre prochain, et qui a besoin de vous, de nous tous, pour que tout se passe au mieux. Donc pour les aider, c'est très simple, il suffit de participer à leur cagnotte Litchi. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ils veulent notamment financer un atelier qui, avec cette cagnotte, pourra être gratuit et pour tous en fait. Voilà, entre autres. Alors concernant le salon en lui-même, je vérifie mes notes, il se déroulera le 29 septembre 2019 de 10 h à 18 h à Longperrier en Seine-et-Marne, à 10 km de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il y aura une petite trentaine d'auteurs, enfin petite d'ailleurs, c'est déjà pas mal, une trentaine d'auteurs et d'autrices évidemment, qui seront là pour parler de leurs romans, pour les dédicacer, voilà, pour vous rencontrer, et donc ça va être super sympa. Moi, je ne pourrai malheureusement pas m'y rendre, mais j'espère que vous allez pouvoir y aller. Et voilà, et donc si ce salon vous intéresse, eh bien il vous suffit d'aller voir dans la description et de participer. Alors quand j'ai commencé à prévoir cette vidéo, les orphelins de Windrathor étaient les premiers de la liste en fait. Mais je l'ai un peu rétrogradé dans la vidéo, je voulais quand même en parler, mais je l'ai un peu rétrogradé parce qu'elle est financée. Ce projet est financé, donc c'est génial. Mais ça veut pas dire que c'est fini pour autant, parce qu'il y a encore plein de choses, plein de paliers à débloquer. Et d'ailleurs d'autres petites exclusivités dont je vais vous parler maintenant en fait. Alors je vais reprendre ma petite note pour vous donner tout plein d'informations. Donc il s'agit d'une saga en 8 tomes écrite par l'auteur Paul Clément, tous parus en auto-édition entre avril 2017 et novembre 2018, se déroulant au cœur d'un monde imaginaire mais réaliste, dans un cadre temporel proche du 18 et du 19e siècle. Cette série de romans propose au lecteur de suivre en parallèle les destins d'orphelins ordinaires, mais bien décidés à s'affranchir du système injuste, les condamnant d'office à une mort certaine au service d'une guerre abominable. Mêlant suspense, mystère, action et émotion, les orphelins de Windrathor soulèvent de nombreuses questions au cœur d'un récit bourré de rebondissements. Une aventure unique qui débute entre les murs de l'orphelinat de Windrathor, une institution austère et isolée où les enfants sont paradoxalement les principaux oubliés. Jusqu'à ce que les événements étranges commencent à agiter les lieux, forçant les héros à envisager un futur peut-être meilleur. D'épisode en épisode, le destin des personnages vont se croiser pour dévoiler un monde plus grand, plus dangereux, mais toujours aussi cruel. Donc ce projet Ulule vise à financer l'intégrale 2 de cette saga, qui comprendra donc les 4 derniers tomes. Mais attention, il s'agit surtout d'un événement unique, c'est-à-dire que vous ne pourrez vous procurer cette intégrale qu'avec cette campagne Ulule, vous ne pourrez pas l'acheter ailleurs ensuite. C'est pour ça aussi que j'en parle quand même dans la vidéo. Et ce qui est génial avec cette seconde campagne, c'est qu'on peut exclusivement, exceptionnellement, acheter le tout premier tome, si, comme moi, vous ne l'avez pas eu avec la première campagne. Alors je suppose d'ailleurs que le tome 2 ressemblera un peu à ça. Il est illustré, alors avec des magnifiques illustrations donc, du frère de Paul Clément, Arthur.
et qui sont juste super. C'est lui aussi qui a réalisé les couvertures, il me semble, de tous les Unitaires et aussi de Creuse la Mort, un roman de Paul Clément. Alors, j'ai pas encore pu participer moi-même, mais évidemment, je ne vais pas manquer cette occasion de compléter ma collection. Hein. Ah oui, aussi, alors il ne s'agit pas vraiment d'une campagne classique parce que c'est plus sur un système de précommande. On n'a pas de... on peut pas donner genre 1 € si on veut, on achète le livre, tout simplement. Et moi personnellement je trouve ça génial. Donc pour 32 € minimum, vous avez le livre. Alors 32 €, ça peut... dit comme ça peut paraître... voilà, mais pas du tout, franchement, vous avez vu, il y a 4 tomes, c'est illustré, il est magnifique. Non, franchement, c'est même... donné, hein, parce qu'en plus il y a des goodies et tout, voilà. Vous pourrez donc vous procurer ce tome 1, avec pour plus cher bien sûr, hein. Et aussi, moi c'est ce que j'avais pris d'autres romans de Paul pour l'occasion, tout ça, si vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez pas ces romans encore. Et tout un tas de goodies en fait, donc je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y en a plein, et ils sont tous super. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous passer à l'écran et en barre de description d'autres campagnes qui sont toujours en cours et qui sont financées pour la plupart, mais qui méritent quand même, pourquoi pas, d'avoir leur petite visibilité ici et à être découverts surtout. Et puis voilà, en attendant, n'oubliez pas aussi que mon premier roman, coécrit avec Aurélie Château-Martin, est sorti aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour en savoir un peu plus. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur les réseaux sociaux, sur Utip, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.